Conakry, la capitale guinéenne, garde encore ce matin les traces de sa violente journée d'hier. Nombre de Guinéens étaient tenus dans la zone cimentée Bambeto-Koza de rester confinés à la maison, programme annulé ou tout simplement perturbé. Vraiment, je n'ai pas sorti parce que j'ai commencé de sortir là-bas, mais le mouvement, c'est que je vis, c'est pour cela que je reste à la maison. Chaque fois, je viens de sortir pour voir si ça commence à aller un peu, mais c'est à 17h, ils ont commencé de débloquer. Vraiment, ça n'a pas marché parce que je crois que c'est hier que je vais voyager, mais c'est à cause de ça que je ne suis pas sorti. Oui, après les événements d'hier, aujourd'hui je m'apprête à aller au boulot. Voilà, aujourd'hui c'est calme, la route est calme, les jeunes sont rentrés, ça va maintenant aujourd'hui. Hier, la journée était vraiment une journée très tendue. Et les jeunes étaient dans la rue et puis ils se manifestaient. Et vous voyez, il y avait tout ici, les jeunes ont barré partout. Donc, mais par rapport à aujourd'hui, quand même, c'est bon. Voilà, il y a la circulation, tout est bon. Reprise des activités ce matin à Conakry, des jeunes essentiellement Aki Asselu Dalin Diallo, leader de l'UFDG, protestent contre le délogement forcé de ce dernier, situation incompréhensible pour certains observateurs de la scène politique guinéenne. Bon, moi, je pense que c'est justifié. C'est justifié et ils ont peut-être dénoncé la façon de faire les choses, mais concrètement, on sait quand même que ces domaines appartiennent bel et bien à l'État. C'est vrai qu'ils ont brandi des documents pour dire ce qu'ils ont acheté avec l'État, mais nous, citoyens, on se demande comment quelqu'un qui était Premier ministre à l'époque, par exemple, peut acheter un domaine qui appartient à l'État. C'est la question essentielle que bon nombre de citoyens se posent, comme moi. Malgré un semblant de retour à la normale, ce Guinéen nourrit encore quelques craintes, la peur, ouvrir son commerce ou attendre. Il préfère jouer la carte de la prudence. Parce que on a ouvert, on a venu 7 heures comme ça pour ouvrir ici. Le patron m'a appelé, il a dit qu'il y a des grèves. On a fermé les magasins, on est parti à la maison. Oui, si il n'y a pas de grève ou bien si on ouvre aujourd'hui, on ouvre. Si n'y a pas, on rentre à la maison encore. Aujourd'hui, pas de doute, la relation entre la junte au pouvoir et les acteurs politiques semble mal en point, très tendue. Mamadi Doumbouya, homme fort de Conakry, lui s'est dit décidé à aller jusqu'au bout pour redresser le pays. Peut-être que les leaders politiques, eux, devraient se montrer plus coopérants. Bon, je pense que c'est une situation qui a été un peu compliquée à mes yeux, parce que je me disais que les leaders politiques n'avaient vraiment pas besoin d'aller au rapport de force avec les autorités. C'est à la dernière minute qu'ils ont prononcé le discours qu'il fallait prononcer 2 semaines avant. Donc je me dis qu'on a besoin, c'est vrai, d'aller aux élections, mais on ne peut pas aller aux élections dans un pays qui n'est pas stable. Et c'est le lieu pour moi de les inviter à calmer les ardeurs, à être patient, pour qu'on puisse organiser des élections et pour qu'on puisse sortir définitivement de cette question de transition en Guinée. Ce lundi, une mission conjointe ONU-CEDEAO a bouclé 2 jours de travaux pour évaluer le processus de transition. Là aussi, aucune rencontre avec les leaders de l'opposition